dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo challenge parce que j'ai le grand honneur de vous annoncer que je suis une des capitaines pour le Romantasy Challenge de Nina Quill. C'est un challenge auquel je participe depuis 2 ans, donc c'est la 3e édition où je vais participer. C'est un challenge qui me tient énormément à cœur, que j'aime beaucoup parce que la Romantasy qui a été importée d'ailleurs par Nina en France, eh bien c'est un genre que j'aime beaucoup. Donc qu'est-ce que c'est la Romantasy? C'est de la romance et de la fantasy. On fait un petit mélange et ça fait Romantasy tout simplement. Alors maintenant on le voit beaucoup plus en France. C'est vrai qu'il y a même une collection chez Gourmand qui s'appelle la collection Hugo Romantasy et c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en avant par les librairies. En plus ça marche vachement bien et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est peut-être un effet de mode, mais en tout cas c'est un effet de mode qui me plaît énormément et je vais absolument pas me plaindre. Je crois que Nina elle fait ce challenge depuis 4 ou 5 ans, non 4 ans je crois, c'est la 4e année qu'elle doit le faire et pour cette année elle a décidé de complètement refaire tout son challenge, de le retravailler entièrement. Elle a fait un travail de malade par rapport à l'édition de cette année et une des nouveautés c'est qu'il bien évidemment il y a plusieurs capitaines. Donc je fais partie moi de la team Velaris, je suis capitaine de la team Velaris et il y a 4 teams en tout. Nous avons la team Navarre qui est du coup gérée par Nina Quill directement, qui est la capitaine de cette équipe là. On a la team Itikana qui est gérée par la Bokinade, donc Emma qui est capitaine de cette équipe, et la dernière équipe c'est la team Glacium qui est du coup gérée par Kimi Collection. Le Romantasy Challenge dure du coup du 15 février au 15 avril. De base c'est un challenge où il y avait des consignes en fait et pour chaque consigne vous deviez mettre un ou plusieurs livres grosso modo. Là ça a un petit peu changé parce que finalement le seul but du Romantasy Challenge c'est de lire le plus de Romantasy possible. Alors quand on parle Romantasy, là pour son challenge Nina Quill l'a vraiment élargi la définition. C'est lire des romans avec de la fantasy, du fantastique, de la science-fiction, de l'imaginaire, du réalisme magique et bien évidemment il faut qu'il y ait de la romance, sinon le genre ne se coïncide pas, ça va pas du tout. Et bien sûr tout ce qui est exclu de la Romantasy, c'est tout ce qui va être les contemporains, les thrillers contemporains, les livres sans romance et les livres sans fantasy, fantastique ou science-fiction. Donc vous voyez c'est assez large quand même, donc ça vous permet quand même d'avoir une bonne sélection pour faire votre pile à lire. Pour cette année du coup ça a un petit peu changé, je vais vous renvoyer de toute manière à la vidéo de Nina Quill que je vous mets juste ici. Je vais vous faire un résumé très rapide des consignes pour que vous les ayez en tête et que ça soit un peu plus clair aussi pour vous si jamais vous n'avez pas encore regardé la vidéo de Nina Quill, que vous ayez quand même déjà quelques petites idées en tête. Cette année du coup comme je vous l'ai dit ça a été complètement repensé et il y a un système de points qui a été mis en avant. C'est à dire que dès que vous avez terminé un livre, vous avez le lien d'un Google Drive dans ma barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, où vous avez un formulaire en fait à remplir pour du coup rajouter des points à votre équipe. Alors vous n'êtes pas obligé de sélectionner une seule équipe. J'ai vu pas mal de commentaires sous le réel que Nina a fait, le teasing en fait pour le Romantasy Challenge, qui disait oh mais je sais pas quelle équipe je vais choisir, j'aime trop ces livres là, j'adore ces 2 livres là, comment je vais faire. En fait vous n'avez pas à choisir d'équipe parce que vous pouvez en mettre sur tout en fait. Enfin, je sais pas si c'est très clair. Je vais essayer d'expliquer un peu plus limpidement, mais bon, j'espère que vous allez comprendre. En gros, quand vous allez aller sur le Google Drive et que vous allez remplir le formulaire une fois avoir terminé un livre, eh bien vous allez voir qu'il y a des consignes dans la team Navarre, la team Velaris, la team Itikana et la team Glacium, et que généralement il y a des consignes qui reviennent assez souvent. Par exemple, je lis une Romantasy enemies to lover. Je dis n'importe quoi, vous avez lu Le Prince Cruel. Bah le Prince Cruel c'est un enemies to lover. Donc du coup vous allez pouvoir cocher chez Navarre, chez Velaris, chez Itikana et chez Glacium. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de forcément choisir une équipe. Si ça vous tient à cœur et que vous voulez faire gagner vraiment une équipe, vous le pouvez, mais vous pouvez donner vos points à n'importe quelle équipe et à plusieurs équipes aussi. Après dans chaque équipe il y a forcément des petites spécialités. Par exemple si vous allez lire Force Wing, et bien dans la team Navarre vous avez une catégorie qui disait j'ai lu Force Wing, bah du coup bah oui vous allez le cocher et voilà. Ou j'ai lu un livre avec des dragons, bah oui forcément vous allez cocher. Personnellement je pense qu'à chaque fois que je terminerai un livre je donnerai mes points à toutes les équipes. Je vais pas faire en fait en fonction de ma propre équipe ou pas, donc je prêche pas du tout pour ma paroisse, je suis une très mauvaise capitaine d'équipe.
Mais je pense que je donnerai à tout le monde parce que voilà, c'est plutôt rigolo de donner à tout le monde et de faire en fonction de toutes les lectures que vous avez eues et pas forcément en fonction des équipes. Après, ça concerne que moi, si vraiment vous voulez donner qu'à une seule équipe, il n'y a aucun problème. Pour l'équipe Velaris, du coup, on a plusieurs consignes, donc c'est à vous de voir si vous les respectez ou pas, c'est comme vous voulez. Il faut lire une romantaisie avec un enemies to lover, ça je vous l'ai expliqué, donc une relation amoureuse où c'est des ennemis, où il y a une rivalité entre eux et puis finalement ils tombent amoureux, donc de la haine à l'amour. Si vous lisez aussi une romantaisie avec un ou des faées, qu'il y a eu des faées dans l'histoire, et ben du coup vous pourrez rajouter des points à l'équipe Velaris. Pareil, si vous lisez une romantaisie avec une carte, vous pourrez mettre des points pour l'équipe Velaris, mais la carte je crois que c'est pour toutes les équipes, donc pareil, vous pourrez donner aussi vos points à toutes les équipes. C'est pareil pour tout ce qui est graphique, femme badass, livre VO. Là dans ces cas là, si vous lisez ces trois livres en fait, et bien vous pouvez donner des points à toutes les équipes. Il y a dans la team Velaris, mais il y a aussi dans toutes les autres teams. Si vous lisez une romantaisie qui est un de mes favoris, mes favoris seront aussi dans le Google Drive, donc n'hésitez pas à aller voir. Ça vous rajoute aussi des points pour la team Velaris, mais vous allez voir que on a des favoris qui se rejoignent avec les filles. Donc si par exemple vous lisez ACOTAR, vous pourrez mettre par exemple des points pour la team de Nina et ma team. Vous voyez, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et là où c'est un petit peu plus centré sur Velaris, c'est si vous lisez une romantaisie avec les thèmes lune, nuit, étoile. Là dans ces cas-là, forcément ça sera plus pour ma paroisse, on va dire. Pareil, si vous lisez un classique de la romantaisie, alors les classiques, elle en a cité quelques-uns, elle a mis ACOTAR, Fourth Wing, The Cruel Prince, mais il y en a beaucoup qui font quand même qui sont assez connus si vous voulez, donc si vous lisez un de ces classiques là, ça sera aussi pour ma petite team. Et le dernier qui paraît assez bête aussi mais qui me paraît évident, c'est si jamais vous lisez un des tomes d'ACOTAR, et bien vous pourrez mettre des points aussi du coup pour la team Velaris. De toute façon, je vous laisse aller voir le Google Drive, il y a des spécificités pour chaque équipe, donc n'hésitez pas à aller voir, et puis vous faites comme vous voulez une fois que vous avez terminé le livre. Après c'est à vous de voir si vous voulez vraiment choisir une seule équipe à faire gagner, si vous voulez faire gagner plusieurs équipes, c'est vous qui voyez. Il faut savoir que c'est pas du tout un combat à mort ou que sais-je avec les filles, on est d'accord pour dire que de toute manière on sera contente que soit l'équipe qui gagne. Je pense qu'on fait surtout ça pour s'amuser et pour passer un bon moment, donc voilà. Si l'équipe Velaris gagne, j'en serais très honorée, mais je vous rassure, il y a rien à gagner, de toute façon c'est juste un challenge pour lire le plus de romantaisie possible et pour se soutenir et se serrer les coudes comme on dit. Et du coup Nina va organiser 3 readathons avec 3 dates que je vous mettrai aussi dans la barre d'infos, mais je vous les redis à l'oral. Il y aura un readathon le week-end du 24 et 25 février, un autre le week-end du 16 et 17 mars, et le dernier readathon sera durant le week-end du 6 et 7 avril. Autre chose aussi, pour le Romantaisie Challenge, Nina a fait des goodies exclusifs que vous pourrez retrouver sur sa boutique. Il y a notamment des marque-pages, je ne les ai pas encore reçus donc je ne peux pas vous les montrer, et il y a aussi une carte qu'elle a fait avec les 4 équipes qui est absolument magnifique, et du coup pour les marque-pages il y en a 4 et à chaque fois c'est aux couleurs si vous voulez de l'équipe que vous sélectionnez ou que vous voulez voilà, soutenir. Si après vous soutenez les 4, prenez les 4. J'avoue que j'ai très hâte de recevoir ces goodies pour les utiliser, je suis trop contente, elle a fait un travail de malade comme vous pouvez le constater, et je suis vraiment très honorée qu'elle m'ait choisie en tant que capitaine d'une équipe, d'autant plus celle de Velaris, parce que vous savez que cette saga est très importante pour moi et que c'est vraiment une saga chouchou que j'aime vraiment d'amour, donc je remercie encore une fois Nina pour cette opportunité et je suis trop contente, moi qui adore ce challenge en plus que je fais tous les ans, vraiment je suis trop en joie et trop excitée. Du coup maintenant que je vous ai annoncé un petit peu tout sur le challenge et j'espère que tout est clair et limpide, de toute manière je vous renvoie bien évidemment au Google Drive où il y a beaucoup plus d'explications ainsi qu'à la vidéo de Nina Quill. Vous trouverez aussi dans ma barre d'infos les vidéos de la Bouquinade et Kimi Collection qui sont aussi capitaines. Peut-être que si vous écoutez la vidéo plusieurs fois expliquée par différentes personnes, ça sera peut-être plus clair. J'espère avoir été assez limpide, je pense que de toute manière Nina sera beaucoup plus claire et concise dans son explication parce que moi j'ai peur d'avoir oublié des infos ou que ça soit pas limpide ou que vous ayez rien compris. Donc dans tous les cas allez voir la vidéo de Nina parce que de toute façon c'est elle qui organise le challenge, elle saura beaucoup mieux l'expliquer que moi. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu le challenge, on va passer à ma pile à lire parce que oui, j'ai une pile à lire à vous montrer les amis. Alors vu que le challenge dure 2 mois, j'ai sélectionné 9 livres. Normalement durant le Romantaisie Challenge j'en prends 10, mais là j'en ai pris 9 parce que je vais vous expliquer après, vous inquiétez pas, mais j'en ai pris 9. Du coup dans les premiers livres que j'aimerais lire et je sais que je vais les lire, il s'agit du tome 4, enfin des tomes 4 de la saga Keleana de Sarah J. Maas. Je suis actuellement en fait en train de lire le tome 3 et mon objectif pour ce début d'année c'est de finir la saga, enfin
en français parce qu'il manque encore un tome. Le dernier tome devrait, j'espère, sortir cette année. En tout cas, lire jusqu'au tome 6. Là, j'ai quasiment terminé le tome 3, hein, donc je vais enchaîner avec le tome 4 bien sûr. Et mon objectif, c'est de lire le tome 4, 5 et 6 que j'ai déjà dans ma pile à lire. Mais je ne vous montre que le tome 4 parce que c'est sûr et certain que je lirai le tome 4. Donc au moins comme ça, vous l'avez sous les yeux. Donc ça m'énerve qu'ils soient en deux parties. Je comprends pas du tout la maison d'édition d'avoir fait ça. Ça m'énerve d'avoir 2 livres pour un tome. Je sais pas vous, moi ça me stresse. C'est terrible parce que j'ai l'impression du coup que ça c'est un livre et ça c'est un autre, et du coup quand je lis les livres, enfin quand je vais les mettre après sur BookTok, je me dis mais qu'est-ce que c'est du coup, c'est un livre ou c'est 2 livres? Bref, moi et mes questions existentielles, bonjour. Alors pour Keleana du coup, eh bien c'est une romantaisie avec des fae, donc je respecte plus ou moins certains thèmes. En plus il y a une carte dedans. Je dis ça, je dis rien. Et en gros, nous allons suivre dans le premier tome Keleana, qui est une assassineuse qui a été faite prisonnière durant 1 an dans un camp d'esclaves, de concentration, de mines et tout, enfin un truc horrible où elle a vécu pendant 1 an, et en fait elle va sortir de ce camp grâce au prince Dorian qui va lui proposer d'être le nouveau champion du roi et de participer à une compétition pour devenir ce champion et du coup de revoir sa liberté lui être à nouveau offerte, et elle va devoir travailler au service du roi qu'elle méprise totalement, qui est un espèce de tyran monstrueux qui a envahi il y a 10 ans en fait toutes les terres autour d'Adarlan, qui est de base son territoire, et qui a une main de fer sur tout le territoire d'Erilea, et franchement c'est vraiment un monstre. Donc Keleana, elle va pas trop avoir le choix parce que c'est sa seule solution pour sortir de ce camp, et il va lui arriver beaucoup d'aventures. Là j'en suis au tome 3 et c'est incroyable, c'est un virage à 90 degrés. On m'avait prévenu que les 2 premiers tomes n'étaient pas les meilleurs, et c'est vrai que c'est pas terrible les 2 premiers tomes, mais le tome 3 honnêtement rehausse vachement la saga. Du coup j'ai hâte d'avoir la suite des aventures, mais pour le moment j'avoue que c'est une très belle surprise. Un livre que j'aimerais lire aussi du coup pendant le Romantaisie Challenge, je ne l'ai pas encore en ma possession parce qu'il n'est pas encore sorti en français, c'est Fourth Wing de Rebecca Yarros. Forcément j'étais obligée de le mettre en fait dans ma pile à lire, je devrais le recevoir le jour de sa sortie, et en plus c'est la lecture commune que nous avons prévu de faire avec mes petits pat-pat. Donc on va le commencer le 15 février. Donc si vous voulez nous rejoindre, ça se passe sur Patreon, je vous remets le lien dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Alors là du coup j'ai pas du tout le résumé en tête, je sais que c'est un favori de Nina, d'ailleurs c'est la team en fait qu'elle s'est choisie, la team Navarre, et j'ai très hâte de le lire parce qu'il y a eu un engouement incroyable quand il est sorti en VO. Ça va être visiblement sur des dragons avec une héroïne qui s'appelle Violette je crois, qui va devoir faire ses preuves, c'est une école pour devenir dragonnier ou quelque chose comme ça, et apparemment c'est une romantaisie mais incroyable. J'ai vraiment très hâte de la découvrir, surtout que Hugo a fait une édition magnifique dans une édition reliée que bien évidemment je me suis précommandée, bien sûr. Et franchement j'ai trop hâte de lire cette romantaisie, surtout que c'est un des favoris de Nina, elle adore ce livre là, et c'est vrai que la majorité de ses favoris romantaisie sont de très bonnes lectures après pour moi, si ce n'est des coups de cœur, donc je lui fais entièrement confiance, et du coup j'ai hâte de le lire et de vous en reparler bien sûr en vidéo. Une autre romantaisie que j'aimerais lire, il s'agit du tome 2 de Souveraine de Laura Sébastien qui s'appelle Poussière d'étoiles. Alors j'ai lu le premier tome il y a bientôt 2 ans, hein, je dirais, je crois qu'il était sorti en mars 2022, et je l'avais lu dès sa sortie et j'avais beaucoup aimé, j'attendais la suite avec grande impatience, et j'ai eu cette suite du coup au mois de janvier, on me l'a très gentiment offert. Alors c'est une histoire en fait où on va suivre des triplés qui ont été mis au monde pour un seul objectif, c'est servir l'impératrice Margot qui est leur mère, et en fait l'impératrice elle a mis au point un plan complètement machiavélique pour utiliser ses filles en fait. Elle a décidé de les fiancer en fait aux contrées voisines au territoire de l'impératrice, et le but en fait de ces triplés là ça va être de mettre la zizanie dans les cours afin que l'impératrice puisse envahir les terres aux alentours et agrandir son territoire. Et du coup on va suivre le point de vue de ces triplettes là, et c'était vraiment une super lecture. J'ai passé un excellent moment dans le premier tome, la fin je m'y attendais absolument pas. J'ai été choquée de fou. Pourtant, Laura Sébastien, c'est vrai que j'y allais à tatillon parce qu'elle a écrit H Princess qui est sorti chez Albin Michel, et
Pour le coup, ça avait été un gros flop. Je m'étais vraiment ennuyée, j'avais pas du tout apprécié ni la plume bizarrement, ni l'histoire, ni les personnages, rien du tout. Il y avait rien qui allait en fait pour moi dans cette histoire là. Autant Souveraine, alors là j'ai complètement adhéré à l'histoire, aux personnages, aux intrigues, même à la plume de l'autrice, donc je sais pas si c'était un problème de traduction ou pas. Dans tous les cas, je suis trop contente du coup de l'avoir dans ma pile à lire et de pouvoir le lire. J'aimerais du coup être à jour dans cette saga parce que vu que j'ai beaucoup aimé le premier tome et que j'attendais la suite avec impatience, ça serait un peu dommage qu'il traîne dans ma pile à lire et j'espère vous en redire des nouvelles. Une autre romantaisie plus fantastique cette fois que j'aimerais lire aussi durant le challenge, c'est le tome 3 de Caraval. Je sais, je vous en parle depuis un bon moment maintenant. Je pense que je vous en parle depuis au moins mon anniversaire parce que je l'avais eu pour mon anniversaire, le tome 3 si je dis pas de bêtises, et ça fait un moment du coup que je veux lire ce tome 3 mais que je ne prends pas le temps de le lire. Mais je me suis dit non, ça suffit, là pour le Romantaisie Challenge tu vas prendre le temps de te poser un petit peu. Dans le premier tome surtout, on va suivre en fait l'histoire de Scarlett et Donatella qui sont deux sœurs qui vivent sur une île un petit peu isolée sous le joug de leur père qui est un tyran et qui est très violent même envers elles en fait. Et leur rêve ultime c'était de participer à une édition de Caraval. Caraval en fait c'est une espèce de jeu magique si vous voulez, où si jamais vous le remportez, et bien vous pouvez gagner un vœu et ce vœu est exaucé et du coup c'est leur souhait le plus cher depuis qu'elles sont toutes petites. Sauf que ça va être un peu plus compliqué que ça. Là malheureusement Scarlett est sur le point de se fiancer et du coup de se marier et du coup c'est fini, elles pourront plus après participer à une édition de Caraval, mais c'est sans compter sous l'espièglerie de Donatella que du coup elles vont réussir à participer. Mais une fois qu'elles vont arriver sur l'île du fameux grand Légende qui organise l'édition de Caraval, et bien Donatella va disparaître et Scarlett va vite comprendre qu'en fait le but du jeu de cette édition là c'est de retrouver Donatella. Et au début elle pensait que c'était un peu un jeu innocent, mais en fait pas vraiment, parce que Légende et sa propre famille semblent avoir un passif et que Légende est bien décidé visiblement en tout cas à se venger et que les apparences sont quand même bien trompeuses. J'ai adoré le premier tome, j'ai encore plus aimé le deuxième tome, donc j'ai hâte de voir ce que le troisième tome me réserve et j'espère prendre un petit peu le temps de le lire entre toutes les lectures communes que j'ai, entre les Kéléana, entre tout ça, mais bon on verra. Un autre livre que je n'ai pas encore en ma possession parce qu'il va sortir cette semaine mais je ne l'ai pas encore reçu, il s'agit du tome 3 de Crescent City de Sarah J. Maas. Bien sûr que j'allais le mettre, bien sûr. J'étais obligée en fait de le mettre dans mes lectures pour le Romantaisie Challenge. Il sort là incessamment sous peu, j'ai trop hâte, surtout vu la fin du tome 2. Si vous avez lu le tome 2, vous savez dans quel état d'excitation je suis et du coup comme d'habitude en fait je vais lire ce livre là en lecture commune avec mon amie Léana qui est Arcalena sur les réseaux sociaux. Je vous mets d'ailleurs sa chaîne YouTube dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'elle propose, et on s'est dit que comme d'habitude on le lirait tranquillement à hauteur à peu près de 2 chapitres par jour histoire de bien savourer. C'est ce qu'on avait fait pour le tome 1 et le tome 2 et ça nous avait duré je crois sur plus d'un mois à chaque fois, mais au moins on avait vraiment pris le temps de savourer cette histoire. Et là le tome 3, mon dieu, il a l'air absolument incroyable, j'ai trop hâte. Alors je vais vous faire un bref résumé du tome 1, mais très honnêtement ça s'éloigne tellement sur le tome 2 en fait, et je pense que le tome 3 pareil c'est un virage à 90 degrés. Donc je vous fais un résumé rapide. De base en fait c'est de l'urban fantasy, on va suivre Brice qui vit à Lunation, et Lunation en fait c'est une ville qui regorge de plein de peuples. Vous avez des sirènes, des loups-garous, vous avez des vampires, vous avez tout, toutes les créatures, des gens qui se transforment en jaguars, vous avez tout, vous avez même des sirènes, des loutres qui sont facteurs, enfin c'est un truc de ouf, l'univers est incroyable. Et en fait Brice a vécu une tragédie 2 ans auparavant, et quand on va la suivre du coup, et on va voir qu'elle a été détruite par ce qui lui est arrivé, qu'elle est complètement traumatisée, et en fait elle va être obligée de revivre un événement traumatisant, celui-là en l'occurrence, afin de résoudre une enquête parce que quelqu'un a été assassiné en fait dans sa vie, et le meurtrier normalement a été mis sous les barreaux, sauf qu'en fait 2 ans plus tard le même type de meurtre réapparaît. Donc en fait ils se rendent compte que c'est peut-être pas visiblement le bon meurtrier qu'ils ont, et
ils vont mener l'enquête et quand je dis ils, c'est Brice et du coup Hunt qui est un ange, donc je vous dis il y a toutes les créatures, c'est un ange en plus qui est esclave parce qu'il s'est rebellé contre les Astéries qui sont les dieux, donc oui c'est très compliqué et en fait ils vont devoir mener l'enquête mais ils se détestent au début, il y a une certaine rivalité entre les deux et en fait bref une alchimie de fou, un univers de fou, des personnages de fou, tout est dingue dans cet univers, franchement c'est vraiment... le plus que Sarajima aurait pu faire. Alors pourtant Hakotar reste premier dans mon cœur mais je trouve que l'univers de Crescent City est tellement dense et tellement bien exploité et là ça va être fou quoi, le tome 3 va être fou vu la fin du tome 2, bref je n'en dis pas plus. Donc ça sera une de mes lectures pour le Romantasy Challenge c'est sûr vu que je vais le commencer avec mon amie Léana du coup quand on va le recevoir toutes les deux, donc je l'aurai très certainement terminé le 15 avril, enfin j'espère, sauf s'il est vraiment très gros et qu'il fait 2000 pages, peut-être que ça va nous prendre plus de temps que prévu. Une autre romantasy que j'aimerais lire, il s'agit du coup de L'héritier trahi de Holly Black. En fait c'est nouvelle saga on va dire dans l'univers du prince cruel mais on va plus du tout suivre Jude, Gardan etc. Là ça va vraiment être sur le petit frère de Jude qui s'appelle Shen qui est tout petit dans la trilogie Le Prince Cruel, c'est vraiment un petit bonhomme et en fait bah là c'est des années plus tard, il a grandi, il est je crois adulte maintenant et pour ne pas spoiler du coup je ne vous dirai pas ce qu'il en est de sa situation, je vous dirai simplement que visiblement il va recourir à l'aide d'une jeune fille qui s'appelle Vren et qui est une reine faée qui vit parmi les mortels. Donc visiblement ils vont devoir s'allier pour je ne sais quelle raison, je n'en sais pas grand chose je vous avoue et ça me va très bien comme ça. J'aime bien découvrir en fait cet univers au fur et à mesure. C'est vrai que Le Prince Cruel c'est pas une de mes sagas préférées mais j'ai bien aimé et j'ai adoré surtout son tome 3. Donc là j'ai hâte de voir ce que Holly Black peut nous réserver dans cette nouvelle duologie, je crois que c'est une duologie. Donc ça c'est le premier tome et regardez cette édition, le jaspage les amis, le jaspage il est magnifique. Magnifique. Une romantasy dite orientale, il s'agit du coup de Gods of Men. Alors là c'est le tome 2 que je vous propose parce que j'ai déjà lu le tome 1 l'année dernière, j'ai adoré le tome 1, c'était une super lecture et le tome 2 attend depuis cette belle brique attend, alors que j'ai vraiment adoré le tome 1, il fait partie de mes meilleures lectures d'ailleurs de l'année 2023, je vous mets ma vidéo juste ici si vous ne l'avez pas vue. C'était vraiment une super lecture. Il y a bien évidemment une romance dans cette saga là, c'est une romance enemies to lovers en plus où ils cachent leur identité et tout, c'est trop bien, en plus il y a une grosse rivalité, il y a une grosse ambiance entre eux, il y a de l'alchimie et tout, c'est incroyable. Et dans le tome 1 du coup on va suivre Sable qui s'est échappée en fait de sa destinée on va dire, parce que de base c'était une princesse et elle a recouru une fois à la magie avec une certaine magie avec de la musique. Mais en fait elle savait pas ce qu'elle faisait, elle contrôle pas son pouvoir et en faisant usant de cette magie elle a tué sa petite sœur et en fait prise de honte, de regret, et bien elle s'est enfuie et elle a été au nord de la contrée pour aller vivre en fait avec les voleurs, les assassins etc. sur une terre un peu plus libre qui est recouverte de neige et là-bas en fait elle apprend le métier de soigneuse et elle est assez connue elle prodigue des soins qui marchent plutôt bien, elle adore ce qu'elle fait d'ailleurs. Et de l'autre côté on a Jéric qui est aussi un prince d'une des contrées en fait, parce qu'il y a plusieurs pays en fait sur cette contrée et c'est un des princes d'une de ces contrées et en fait je crois que c'est le fils bâtard ou un truc comme ça et donc du coup c'est un prince sans être un prince et il a appelé le loup parce qu'il tue les gens en fait qui ont des pouvoirs magiques et un jour il va être envoyé par son frère dans le nord pour aller justement chercher Sable parce que c'est une soigneuse très connue et leur père est souffrant et donc du coup il faut soigner le roi et du coup il va aller la chercher, il va pas forcément lui laisser le choix en fait et ils vont vivre une aventure en fait, ça va être complètement une quête pour redescendre dans le pays etc. Enfin c'est trop bien, il se passe beaucoup de choses surtout à la fin du tome 1. C'est un univers qui peut être un peu violent aussi mais franchement j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de voir du coup ce que me réserve le tome 2 mais en tout cas il est énorme. Et une romantasy qui me fait très envie depuis sa sortie surtout parce que j'ai vu énormément d'avis positifs, il s'agit de La Maison aux ailes déployées de Olivia Wildenstein qui est sortie chez Corrigan et que mon ami Tom m'a offert et du coup on aimerait le lire en lecture commune ensemble en février donc j'espère qu'on arrivera à caser une date et à le lire ensemble et pareil l'édition, vous avez vu ce jaspage, incroyable.
Alors là visiblement c'est une romantaisie aussi avec des faées et on va suivre Fallon, hein, je crois, qui est une mi-faée, mi-humaine, qui essaye de s'en sortir comme elle peut parce qu'en fait dans l'univers où on est, visiblement les hybrides sont très mal vus, c'est des moins que rien, ils sont ni appréciés des humains ni bien des faées et du coup Fallon essaye de s'en sortir. Elle travaille visiblement dans une taverne un peu miteuse, pas terrible, enfin c'est pas glorieux et il y a visiblement une seule personne qui l'apprécie, il s'agit du prince Dante qui est le prince de Luce et elle est complètement amoureuse de lui. En plus ils ont échangé un baiser, fut un temps, leur premier baiser machin, donc du coup elle est trop amoureuse de lui, sauf que elle pourra jamais régner avec lui à ses côtés parce que du fait de sa condition en fait. Et un jour, alors je crois qu'elle va rencontrer un oracle qui va lui dire que si elle veut réaliser son rêve et du coup régner auprès de celui qu'elle aime, elle va devoir libérer une créature ailée aux immenses pouvoirs et du coup se lancer dans une quête par rapport à ça, ce qu'elle va faire, hein, de ce que j'ai compris. Alors après, est-ce que... je sais pas, en fait c'est plus compliqué que ça ou pas, en tout cas je vous dis le résumé. J'ai cru comprendre que le début du roman, d'après les avis que j'ai vus, était plutôt lent, mais qu'après ça s'arrangeait beaucoup mieux et que c'était de mieux en mieux. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, franchement il me fait très envie et j'espère l'apprécier, vraiment. Et le dernier livre que je vous présente aujourd'hui, il s'agit d'un tome 2 encore une fois, parce que oui j'essaie de dilapider mes sagas, et il s'agit du coup du tome 2 de La fille du roi pirate qui s'appelle La fille de la reine Sirène de Tricia Levenseller. J'ai lu le tome 1 en mars ou avril dernier. Je l'ai lu vraiment pas quasiment d'une traite, j'ai dû le lire en 2 jours, mais c'était tellement fluide que j'ai foncé, ça se lit très bien. Et du coup eh bien là c'est la suite. Alors je croyais que c'était une duologie et j'ai appris que c'était une trilogie en fait. Donc j'étais un peu surprise, je m'y attendais pas du tout. Et du coup eh bien c'est une trilogie, donc là c'est le tome 2 et le tome 1 était plutôt pas mal, mais ça cassait pas 3 pattes à un canard, très franchement. On voyait que l'univers était pas du tout exploité, que tout se basait vraiment sur la romance à fond. L'héroïne c'était vraiment la fille badass, sans défaut, trop forte, trop incroyable, sans faiblesse et tout. Donc c'était... voilà, c'était pas foufou, mais franchement ça allait. Du coup j'ai envie de lire le tome 2 pour voir un petit peu ce qui va se passer et où on va aller. Dans le tome 1 on va suivre du coup Alosa, qui est donc la fille du roi pirate et qui va se faire capturer. Alors en fait pas du tout, c'est elle qui va se mettre sur leur chemin, mais elle va se faire capturer par des pirates rebelles en fait qui sont contre son père. Et en fait son objectif c'est de trouver un bout de parchemin de carte qu'elle pourrait ensuite remettre à son père. Et en fait s'il a la carte au complet, il peut accéder je crois à une île avec plein de richesses, qui réalise les vœux ou je sais pas trop quoi. Et du coup son objectif ça va être ça, sauf que elle va rencontrer sur ce bateau le lieutenant Raiden qui est le frère du capitaine, et il va y avoir une espèce de relation entre eux de ennemis sous le verbe parce qu'ils vont pas du tout se supporter, et il va leur arriver des aventures à tous les deux. Donc voilà, c'était le premier tome, c'était sympa, donc à voir le tome 2 ce que ça peut donner. Voilà du coup pour l'annonce du Romantaisie Challenge ainsi que ma pile à lire. Sachez que du coup que le challenge commence bien le 15, après vous pouvez le commencer plus tôt. Moi j'avoue que les autres années j'étais tellement impatiente que je le commençais direct après la vidéo de Nina. Donc si jamais vous voulez commencer avant, il n'y a pas de souci, je pense pas que Nina vous en tiendra rigueur. De toute façon le Google Drive est déjà ouvert, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le Google Drive des templates pour vos stories Instagram éventuellement, donc n'hésitez pas à aller voir. Nina elle a fait vraiment les choses très bien. Vous retrouverez aussi tous nos favoris, que ce soit ceux de Nina, de Emma ou de Kimi, et même les miens. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que ça vous servira notamment pour compter les points. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me dire si vous participez au challenge. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite. Ciao ciao.